Des soucis les gars, qui sont pas des vrais soucis en soi, mais mes deux Oya, la Pupicalix Splash, c'en est deux. Celle-ci est quand même plus petite que celle-là, qui est énorme. D'ailleurs, j'ai démêlé des lianes qui étaient remontées, qui étaient comme ça, qui poussaient en l'air pour voir la longueur. C'est incroyablement long, c'est ouf, mais le problème, c'est que la grosse à gauche, elle boit trop vite. Faut que je la rempoudre plus gros, ça c'est sûr. Ensuite, mon Epiphremnum Marble. Epiphremnum Pinatum Marble de chez Anko, il est sympa, il est content, mais depuis que je l'ai, il arrête pas de me faire de nouvelles feuilles et le bâton n'est pas assez long. Il faut que je le tuteur. Le problème, c'est que son pot, il est incroyablement petit, comme vous pouvez le voir. J'ai pas envie de mettre dans plus gros. Du coup, mettre un tuteur, ça pue un peu du cul. Donc ça aussi, je suis un peu perdue. Je pense que je vais inventer un système. Il est beau, hein. Putain, il pousse vite, hein, comme du chien dent. Je suis contente de l'avoir payé pas cher. Ensuite, niveau avancement, bah, tout a l'air de bien se passer. Bon, bah, mes Cream Splash, ils évoluent pas trop. Mon Red Spot Tricolore, le baby, est en train de me dérouler une feuille. La maman, elle aussi, donc on est plutôt content. J'ai gardé mes Syngonium, c'était mal barré pour que je les garde parce que j'ai plus de place. J'ai une lubie, c'est de vendre tout ça, d'arrêter tous les philodendrons, alors que ce soit les Silverian, les Global Green, le Enjoy, tout ça, je voudrais vendre l'ensemble, sans les petits Oya, les 3 feuilles d'Oya, je les garde. Je voudrais faire un lot, je voudrais vendre tout ça. Genre, si quelqu'un a envie de m'acheter ma vitrine avec tout ce qu'il y a dedans, je vais pas faire cadeau, hein, attention. Du coup, ça ferait une petite somme, mais juste pour de la place, c'est trop beau, je peux pas vendre ça. Mais si je le vendais, je gagnerais grave de place, quoi. Je pourrais mettre toutes mes Oya ici dans une vitrine. Et ça me ferait gagner tout ça d'étagère. Putain, je sais pas quoi faire. J'ai vu une Oya aussi sur le Bon Coin. Je vous mets la photo. La nana, elle la vend 30 €. Ça me fait chier de mettre 30 €. J'ai un gros doute. Le doute est en moi, les gars. Surtout que j'en ai recommandé 2 qui arrivent normalement bientôt, que je vous présenterai du coup quand elles seront là. C'est vraiment ce problème de place. Ça m'écoeure, je vous jure, ça m'écoeure. Bon, sinon, en soi, tout va bien. Comme je vous disais, je suis à un stade dans ma collection où tout ce que j'ai, ben, ça me plaît, j'aime vraiment et j'ai pas envie de vendre. Mais ouais, ou alors, où je vends ça, ou je vends mes alocasias l'un dans l'autre. Fait chier, quoi. Vous imaginez, ça fait tout quand même dans une pièce à plantes, c'est important, quoi. En plus, ça m'a sorti ces 2 dernières feuilles, là, ma Black Zebrina, elles sont incroyables. Elles sont belles comme tout. Là, les tiges devraient commencer à foncer bientôt. Si je vends ça, ça va faire tellement vide. Ce qui est beau dans une collection de plantes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même le mélange des variétés. Genre, oui, j'aime les Oya en ce moment, mais j'ai pas envie de regretter et de vendre toutes mes alocasias pour devoir acheter des alocasias plus tard. Déjà, ça fait un moment que je dis que j'en ai marre de mes Syngonium. Alors, à la différence de mes alocasias, mes Syngonium, j'ai du mal à les re-aimer. Ça va faire plus de 6 mois que je veux m'en débarrasser. Alors que les alocasias, si je m'en débarrasse, c'est pas par plaisir, c'est vraiment par manque de place. Mais je sais que je regretterai mes Syngonium et je les retrouverai pas si facilement. Du coup, je sais pas quoi faire. Donc pour l'instant, je touche à rien. Et je laisse comme ça. Ah, au fait, vous savez, regardez comme ça a poussé le cresson. C'est incroyable. Donc je vous confirme, si vous achetez cette petite chose-là, vous mettez pas de substrat par-dessus les graines. Ça empêche un peu de sortir, ça fout du terreau partout. Ma foi, ça a plutôt bien fonctionné, je suis contente. J'ai une toute petite voix, mais c'est parce que je suis très fatiguée et sans aucune raison. C'est juste mon moral. La plante dancing, alors vous me dites que j'ai inversé. Donc si vous avez raison, la plante qui pétille qui est en train présentement de sortir, ce serait la plante dancing. Voilà. Si c'est ça, voilà à quoi ça ressemble. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 50 000 solutions. J'ai dû enlever le centimètre de substrat que j'avais mis par-dessus les graines parce que ça poussait la terre, mais ça empêchait les pousses de sortir. Donc du coup, ça a quand même vachement bien évolué. Et du coup, l'autre plante dancing qui est censée du coup être celle qui pétille, j'ai essayé aussi de gratter un peu la terre parce que je me suis dit, ça m'a préoccupée, je me suis dit que ça allait faire pareil. Et finalement, je sais pas trop, je vois pas d'avancement. Là, je vois une petite graine, la petite graine. Donc du coup, peut-être que je la réenterre un peu. Je sais pas trop.
Celui-ci, il a l'air de moins bien marcher. Enfin, peut-être qu'il y en a une des deux qui pousse plus lentement. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une petite graine aussi. Ouais, c'est une petite graine. Elles étaient un peu plus grosses, les graines de celle-ci. Hop. J'humidifie souvent dans la journée. Parce qu'il fait quand même très chaud. Ma petite poire d'arrosage. Attendez. Je le fais plusieurs fois, j'hésite pas. Ça reste toujours bien humide. Et là, c'est mes petits coquelicots. Vous savez, on a payé ça 1 € à Emma. Et j'ai l'impression... Alors attendez, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que la terre, elle se soulève et qu'on voit du vert là qui apparaît, vous voyez. Alors là, pareil, j'ai mis un petit peu de substrat sur le dessus des graines. Il fallait peut-être pas. Attendez, je cherche un petit bâton pour essayer de gratter avec vous. Parce que ça se trouve, elles ont déjà commencé à sortir et j'ai fait la même erreur. Mais je sais pas, c'est instinctif pour moi de recouvrir un petit peu quand je plante des trucs. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça va pas le faire. Sinon, regardez, ça racine. Alors attendez, ça racine. Donc vous savez ce qu'on va faire? Eh bien on va laisser. Ça soulèvera, je tasse pas trop mais je remets un peu. Ça soulèvera tout seul le terreau, il va le falloir parce que là c'est vraiment tout petit, tout fragile. J'ai peur de tout casser. Du coup on va le laisser, on verra bien si ça finit par sortir. Ce qui est bien c'est qu'ici il y a un petit peu de soleil, vous voyez. Donc je pense que ça va être bien. On va laisser. Voilà. De toute façon, je vous ai dit que je vous tenais au courant, mais ça évolue bien. Bon, c'est un peu petit pour que je goûte, voir si ça pétille. Hein. Et je suis pas sûre que ça se mette à danser maintenant quand même. On va pas les traumatiser avec de la musique, on va attendre un peu. Mais ça, j'aime beaucoup. Et alors, hier, dans ma vidéo, je vous ai mis que je voulais prendre du basilic à Truffaut en solde. Et je l'ai pas pris parce que j'aimais vraiment pas le pot et la coupelle verte en plastique. Et du coup, si je l'avais acheté, j'aurais acheté du plastique pour finalement pas le garder. C'était pas... très intelligent de ma part. Aujourd'hui, ce que je pense que je vais faire, regardez la nouvelle feuille de ma Monstera variegata gagnée sur le compte de Varanusp. Je vais la resurfacer dans son pont, ou peut-être la mettre dans le plus gros, je sais pas encore. Mon philodendron Florida Ghost, ma bouture et racine du feu de Dieu, ce serait le bon moment pour la mettre en pont. Aujourd'hui, je suis pas décidée. Et alors, depuis que j'ai accroché mon Silver Lady, je crois que c'est ça, je sais jamais, je suis pas sûre. À son tuteur, regardez, il y a une nouvelle feuille qui sort là, mais qui m'a fait une grande tige. Du coup, on va couper au-dessus de cette feuille là, puis on va bouturer ça. Hein. Ce serait dommage de le garder comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu tous les projets que je voudrais faire avec vous. Ah, et ça y est, enfin, la Silte Pecana dépasse du tuteur. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenant que je coupe ce qui dépasse, c'est-à-dire ici, mettre ce nœud dans l'eau, le laisser bien raciner et puis ensuite le remettre à la base pour faire grimper le deuxième pied sur le côté. Mais je me dis que c'est dommage, quitte à le bouturer et à repartir sur un deuxième pied, peut-être attendre qu'il y ait encore plus de feuilles pour directement avoir un pied un peu plus gros. Parce que là, si je coupe, ça va reprendre très vite et ça dépassera toujours et je pourrais pas couper 10 000 fois. Ce qui serait logique, plutôt, hein, ce serait de couper à moitié. Comme ça, il y a encore la place pour que le pied reprenne et j'aurai le temps. Et du coup, faire plusieurs boutures ou alors en faire une de plusieurs feuilles. Mais là, j'ai encore un gros doute. Je ne sais pas ce que je veux faire et quand on ne sait pas, il vaut mieux laisser les choses se faire. Ma petite bouture de Peperomia variegata est là. La nouvelle feuille est toujours aussi belle, j'en suis contente. Et ça, c'est ma petite bouture de Burlmarks variegata. C'est pas si variegata que ça. Regardez là, j'ai une feuille toute verte par exemple sur ce départ-là. Sur ce départ-là, j'avais une feuille vraiment très blanche, donc j'attends de voir la prochaine. Elle est un peu esquintée parce que elle trempait dans le récipient d'eau. Ce pied-là, lui, il me fait quelques petites taches de variegation, du coup même sur la nouvelle feuille. Et regardez-moi ce départ-là. J'ai l'impression qu'il me sort une feuille qui est toute variegata. Du coup, j'en suis plutôt contente. Ce qu'il en est de mon Strelitzia, par contre, qui avait des bandes comme ça de variegation sur ces deux dernières feuilles.
Ben, il m'a sorti sa nouvelle feuille, enfin. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de variegation. Parfois, elles n'apparaissent que plus tard. Mais là, j'ai quand même de sacrés doutes. On va la laisser bien durcir, bien se dérouler et bien foncer pour se rendre compte. Mais à mon avis, c'est pas sûr que ça soit variegata. De toute façon, je les aime trop. Je l'ai aussi en classique. Du coup, j'en aurai 2 classiques et ce sera très bien. Celui-ci, je l'ai arrosé. Regardez ce qu'il m'a fait là, sur cette feuille. Là et là. Alors, je me demande, est-ce que j'arrose pas trop? J'arrose quand c'est bien sec. Regardez, ça me fait une belle racine. Mais j'arrose un bon coup. Est-ce que j'arrose pas un petit peu trop tôt? Est-ce que c'est pas une plante qui aime sécher entre 2 arrosages? Et est-ce que ces taches-là ne seraient pas dues à un surplus d'arrosage? J'ai rarement eu des choses comme ça sur mes plantes. Après, c'est sur les petites feuilles du bas. J'en avais déjà enlevé qui avaient eu des problèmes. Regardez, là, c'est sur le même pied. Feuille du bas aussi. Je vais les retirer. Mais cette feuille-là, elle n'est pas tout en haut, quoi. Je vais pas les retirer, je vais attendre d'abord vos réponses. Mais bon, ça m'arrange pas trop que ça fasse ça. Mon téléphone il est brûlant, je vais être obligée de le poser, d'arrêter de filmer parce que je me brûle les doigts les gars. Je peux pas me racheter un iPhone, j'ai trop envie de dépenser des sous dans des plantes pour acheter un iPhone, putain. En plus, j'ai celui-là depuis 2 ans, c'est pas beaucoup. Il a été changé une fois entre temps par Bouygues. Par un autre et c'est celui-là qui a des problèmes quoi. Et ça fait chier parce que je peux pas renouveler mon abonnement et prendre un nouveau téléphone parce que monsieur l'a fait avec mon numéro de téléphone et du coup j'ai encore 1 an à tirer. Alors, mon Florida Beauty, elle est belle sa nouvelle feuille, elle est vraiment grande. Elle a bien grandi, je suis bien contente. Là il va m'en sortir une autre, j'espère qu'elle sera variegata. Si j'ai bien compris cette plante, la prochaine sera toute verte. Et si elle ne l'est pas, c'est jackpot les gars. Si elle ne l'est pas, je m'achète une bouteille de vin blanc. Et je me bois un verre de vin blanc parce que je bois pas. Et que j'ai le droit de fêter ça. Ah, José Bueno, il a un problème. Je sais pas ce que c'est ces petites merdouilles, je vais le descendre. Mais je trouve que le bout de sa feuille là, il jaunit, c'est pas normal. Je vais le descendre pour regarder. Parce que vous savez, c'est lui qui avait les larves de trips. La nouvelle feuille était incroyable. Regardez la feuille qui arrive. Comme elle est blanche. Elle a l'air énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors quand je veux mater quelque chose sur une plante, je descends intégralement la plante. Parce qu'en hauteur, c'est pas pratique. Où est la feuille dont on parlait, la petite concernée là? C'était celle-ci. Elle a le bout qui jaunit. Lui, je l'ai traité 2 fois, la pyréthrine, 2 fois. Non. C'est des larves de trips et des trips adolescents. Putain, c'est pas possible. Mais vous voyez, ça part pas. Ah, il y a encore des trips, les gars. Il y a encore des trips. J'en ai marre. Je vais faire un mélange de pyréthrine et je vais mettre genre gavé de pyréthrine cette fois. C'est chiant, j'en peux plus. Alors, autant j'étais tolérante avec eux parce que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus. Autant je l'ai retraité il y a quelques jours lors de l'arrosage au cas où. Et ben, il y en a à nouveau. On va traiter ça. Là, en fait, mon problème, c'est que je deviens beaucoup plus douce et j'essaie d'être beaucoup moins bourrine avec tout ce que je fais dans ma vie en général. Et du coup, je mets beaucoup moins de produits dans mon eau, je le dilue beaucoup mieux, j'en vaporise moins. Je fais plus la tarée comme je faisais avant. Et c'est dommage parce que ça marchait très bien de faire la tarée. Du coup, là, j'ai remis une dose de pyréthrine en plus dans mon vaporisateur. Et alors, d'habitude, je rince les feuilles au bout de 15 minutes. Mais en l'occurrence, là, je pense que je vais lui laisser la pyréthrine dans la gueule. Je vais pas le rincer. Alors c'est chiant, ça rend les feuilles poisseuses, mais si ça revient à chaque fois parce que je rince, ça sert à rien. J'en ai évidemment mis beaucoup sur le substrat, hein, parce que les petits bâtards ils pondent dans le substrat, et j'en ai aussi mis plein le tuteur. Ce qui est évident, putain il devient magnifique, ça ferait chier que il lui arrive quelque chose maintenant. Maintenant on va aller vérifier les 2 Florida Ghost et le Florida Beauty qui sont à côté, parce que du coup ils en avaient pas la dernière fois, maintenant je me méfie. Il est placé là, il est collé à mes Florida Ghost et Beauty. Du coup, comme c'est avec vous quand je filme que je découvre les merdouilles quand il y en a,
Faudrait que je remette un coup de pyrétrine aussi sur cela. Alors lui, c'est lui à qui j'ai coupé la tête. Il est en ponte celui-là. J'ai coupé sa tête. Ça repart déjà. Voilà, faut juste que je vérifie qu'il n'ait pas de trips, le petit coquin. Il n'y a rien, putain. Comment c'est possible? Des larves et de jeunes adultes. Pourquoi ils se déplacent pas sur ceux-là? Je comprends pas. Attendez, je vais regarder hors caméra pour bien prendre mon temps et faire ça bien. Mais je vais peut-être leur remettre de la pyrétrine dans la gueule, quoi. Dans le doute. Parce que je vous jure, hein, les trips, ça fait des dégâts. J'en ai vu sur celui-ci. Et en fait, bon, cette feuille qui était très verte, à peine tachetée, ils ont été dessus. J'ai eu le temps de les voir un peu tard. Regardez toutes les piqûres qu'ils m'ont fait. Les dégâts qu'ils m'ont fait dans une feuille. Donc, je me méfie. D'ailleurs, c'est toujours les feuilles les plus vieilles et les plus faibles qui sont attaquées en première, j'ai remarqué. Je vais l'enlever cette feuille dans le doute. Je vais la couper. Il n'y a rien les gars, il n'y a rien. Tant mieux hein. Mais ouais, c'est ça qui m'énerve, c'est que je les ai trouvés. Je les ai un peu combattus à ma façon, j'étais sereine. Et là, j'ai passé 3 heures à vous faire les vidéos entretien de la plantagère. Pendant 3 jours, j'ai fait ça. Je me suis occupée de toutes mes plantes. J'ai mis de la pyrétrine quasiment sur toutes, dans le doute, dont mon José Bueno, pour me dire au cas où. Et c'est là que je revois des trips. J'ai un peu le seum, les gars. Alors, ce que je vais vérifier en particulier, c'est ma Hoya Polynera. Parce que j'ai entendu que la Hoya Polynera, c'était la Hoya qui a attiré le plus les trips. C'est genre, quand t'as des trips, tu peux être sûr qu'ils vont aller sur ta Hoya Polynera. Bon, là, je pense pas quand même, mais bon, on va vérifier ça. Hein. Je vais vérifier un peu toutes mes plantes, puis je reviens vers vous. Il fait un peu chaud et du coup j'ai un peu la flemme, mais bon, j'ai regardé sur ma Polynera, il n'y a rien. J'y arrive toujours pas avec mes Syngonium aurea, donc du coup j'ai pris la décision que j'allais les vendre. Voilà, les nouvelles feuilles sont incroyables, elles sont belles. Il y en a quelques-unes des anciennes qui tiennent parce qu'elles sont très tachetées. Vous voyez, celles-ci elles tiennent. Et dès que c'est un peu trop jaune, ben, les bords sèchent. Voilà, vous voyez là il y avait un peu de jaune, ça a séché. Là le bout était jaune, ça a séché. Cette moitié-là. Donc dans le long terme, cette moitié-là, chez moi, elle séchera. Et cette feuille-là va commencer et va entièrement sécher puisqu'elle est toute jaune. Du coup, je vais les vendre là, maintenant, tout de suite. Voilà, je les ai proposés à la vente sur Instagram. Je suis dégoûtée parce que je les trouve beaux, hein, même avec les feuilles séchées. Mais ça me fait mal au cœur. Franchement, je peux pas nier le fait que de ne pas y arriver, ça me saoule un peu. Donc je les vends. On verra bien si ça part. Ça me fera un peu de place. C'est vrai que c'est pas les Syngonium que j'aurais voulu vendre en priorité. Ma foi, on fait comme on peut. Donc ma collection de Hoya, j'en suis très contente. Je suis très pressée de recevoir mon colis. J'en ai commandé 2 boutures de Hoya que j'ai pas. Je pense que vous allez les trouver incroyables vous aussi. Je suis pressée de partager ça avec vous. Sinon, hier, j'ai racheté un petit cactus. Donc celui-ci, la fleur, elle s'est ouverte et fermée 3 fois. La même, je sais pas. Je sais pas comment c'est censé fonctionner, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai acheté celui-ci hier à Truffaut-Mérignac parce qu'on m'a dit quand il y avait ce petit pompon noir, c'est qu'il y a une fleur qui allait arriver. Donc je l'ai acheté, 2,49 €. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé des photos des siens et ça fait des grosses fleurs blanches très très belles. Donc on attend de voir. Ça me fait donc 3 cactus dans ma collection. Alors je suis pas à fond cactus. Pensez pas ça, c'est que je trouve que quand vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, une collection de plantes, je trouve que ça a de la gueule et que ça fait joli au milieu des autres plantes. Je trouve que ça donne de la couleur et ça donne quelque chose en plus. D'ailleurs, j'ai quelques petites plantes grasses, des épiphyllums, d'un cactus zigzag. Enfin, j'aime bien le mélange, en fait, si vous voulez. Les graines de chia, elles vivent leur meilleure vie. Je les ai retournées ce matin. Ça bouge hyper vite. Là, à mon avis, je reviens dans une demi-heure. Elles sont tournées dans l'autre sens. On va le faire. Je reviendrai dans une demi-heure. Update. Je sais pas parler anglais. 1 heure après, regardez. Elles se retournent déjà vers la lumière. C'est incroyable. J'adore. Passionnant, ma vie. Ma foi, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je suis dégoûtée pour les trips. Ouais, je suis dégoûtée. J'ai pas envie de remettre de pyrétrine sur ceux-là. Je vais pas remettre de pyrétrine, mais je vais vérifier. Et je vais pas remettre mon José Bueno ici, hein, comme c'est la deuxième fois que je trouve des trips dessus. Est-ce que je t'ai arrosé, toi? Ouais. On va le vérifier, lui, quand même, le gros.
le gros pied mère de mes Florida Ghost, qui m'a sorti des grosses feuilles, soit dit en passant, mais pas excessivement blanches, hein, les gars. Alors toi, t'es sortie il n'y a pas longtemps, ma poulette, s'il y avait des trips. Il y en aurait vu, je les aurais vus quand même. Et rassure-moi. Oh, j'ai l'impression qu'il a rien. Elle est belle, cette feuille. J'aimerais bien que toutes ces feuilles, elles soient comme ça. Je trouve ça incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il est sain. Hein. Il est vraiment trop beau. Bon, il est toujours pas stable, hein, c'est normal. Son tuteur est pas suffisamment enfoncé dans son pot. Mais je vais vous dire, je le rempote bientôt de toute façon parce que ses racines sont belles. Je vous montrerai après. Donc là, il se tient un peu mieux parce qu'en fait, je l'ai accroché au niveau de la dernière feuille, juste là. Parce que du coup, avec le poids de la plante qui tanguait, ça allait pas du tout. Bien sûr, je l'ai accroché sans trop serrer en vérifiant que la nouvelle feuille, elle ne soit pas accrochée. Sinon, elle serait abîmée en se déroulant. Mais il est vraiment très beau. Si les trips me le tuent, les gars, je vais avoir grave les boules. Du coup, je l'ai vaporisé de pyréthrine. Vraiment ouf. Et ben, je vais faire comme je faisais au début. Ça marchait bien, hein, je rince pas. Du coup, il y a un côté brillant sur ces feuilles. Un petit côté même poisseux, si je puis dire. Mais là... 2 fois des trips dessus en si peu de temps, il est hors de question. Donc j'ai mis de la pyréthrine de malade. Je vais le remettre à sa place. Et puis je vais quand même traiter le Florida Beauty de la même manière, ainsi que les 2 Florida Ghost, même si je vois rien dessus, parce que comme ils sont collés, j'ai pas confiance. Le rempotage, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une urgence. Il y a de belles racines. Ça ne dépasse pas du pot pour le moment. Donc je vais pas le rempoter de suite de toute manière. Hein. Tant qu'il me fait feuille sur feuille, je vais le laisser comme ça. Et puis on croise les doigts, les gars, parce que je serais vraiment déçue si ça allait pas. J'ai quand même enlevé la feuille qui était touchée. Elle n'avait pas jauni comme la première fois. Vous vous souvenez, elle était toute jaune la première fois quand je m'en suis rendu compte. Mais c'est par conviction personnelle que je l'ai retirée plus qu'autre chose, puisque c'est une feuille tout à fait viable et qui n'a pas... qui ne mérite pas d'être enlevé. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de traces de piqûre ni rien, donc comme s'ils étaient venus, mais qu'ils n'avaient pas piqué la plante. Après, il faut regarder en transparence, généralement. Je vois pas de dégâts de ouf. Il n'y a pas besoin de voir de dégâts, je sais qu'il y avait des trips, je les ai vus. Donc, voilà. Donc, j'en ai vu des larves, et puis j'en ai vu un. Vous le reconnaissez, il commence à devenir adulte. Ils ont un peu la forme d'un adulte, mais tout transparent, un peu marronasse là. Du coup, voilà. J'ai retiré la feuille. J'aurais très bien pu la garder. Mais si c'est parce qu'elle est vieille ou affaiblie et que c'est ça qui les attire, je préfère la retirer de toute façon. Il est vraiment incroyable. Hein. Je suis désolée d'insister. Je pense que j'aurai la place pour mettre un deuxième tuteur. Je suis pas sûre, on verra. Mais je pense qu'il a encore la place de grandir tranquillement. Du coup, c'est la deuxième feuille que j'enlève au pied. Hein. Faut pas qu'il se déplume trop parce que si je me retrouve à devoir enlever celle-là, alors couper et bouturer à un moment donné. Je pense que je vais lui faire un nid de sphène ici pour faire bien raciner tout ça. Et si ça prend, je pourrais le couper ici et le rempoter pour qu'il n'ait pas, vous voyez, cette espèce de tige. Et puis cette espèce de tige, comme il restera une feuille, je pourrais toujours la laisser reprendre et en avoir un deuxième. Je pense qu'on va faire ça. Enfin déjà dans un premier temps, il faut s'assurer que les trips ne l'abîment pas. C'est pas la première fois que j'en vois sur lui, mais regardez, il n'a pas de séquelles parce que je le vois à temps. C'est important de bien observer vos plantes, les amours. Bon, je vais faire un peu de poussière avant de remettre les autres. Et je vais bien les traiter. J'ai presque envie de le laisser tout seul ici et les autres de les isoler. Mais j'ai pas de place quoi les gars. J'adore vous poser là, mais le problème c'est que j'ai plus de place. J'ai mis plein de choses. Mais à la base, c'est votre place à vous. Je prends des risques, alors. Je vous le dis. Déjà que mon iPhone il chauffe. Il me brûle les doigts quand je filme. Vous vous souvenez de ma tasse Bonjour As-Or? Je vous mets une photo là. Eh bien, j'avais un désir incroyable qui était de m'en servir pour mettre une Oya parce que je trouve ce mug incroyable. Le problème c'est que j'aime tellement boire mon café dedans. Mais je trouve que des Oya dans des mugs avec des textes, je sais pas pourquoi, je trouve ça fabuleux. C'est Pipelette Forever, j'ai dans un vide-grenier.
Et alors, une Oya dans mon mug Bonjour As All, bah, ça me vendait du rêve en fait, j'en avais grave envie. Du coup, j'ai dit à monsieur, faut que j'aille à la boutique me racheter un mug, le même, Bonjour As All. Après, il y avait plein de possibilités, il y avait Bonjour Beach, Bonjour Badass. Il y en a pas mal en fait. Il y allait, il m'en a ramené un. Il ne m'a pas ramené le même. Pourquoi il faut toujours que je fasse du bruit quand je bois du café en vidéo avec vous? Chose que je ne fais absolument pas hors vidéo. Bref, voilà notre nouveau mug pour boire le café. Et puis, du coup, je pourrais mettre une des futures Oya que je vais recevoir, je pense, demain, parce que le colis a été déposé à... J'ai commandé hier, le colis était en préparation, il a été remis aujourd'hui au transporteur, et là, il est du coup il est en train de rouler. Donc, je pense qu'il roule en direction de ma ville, et du coup, je devrais le recevoir demain. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, la marque de ces mugs, c'est Felici aussi. Il y a aussi des tasses apparemment, mais j'aime beaucoup moins. J'adore la forme de ces mugs, je les trouve incroyables. Je vais vous montrer, on va mettre une Oya dans l'autre, puisque maintenant il est destiné à ça. Je vais vous montrer et vous allez voir, ça fait incroyable. Mais dans chaque vide-grenier, j'achète des mugs et des tasses parce que j'ai pas envie de les acheter neuves et parce que j'aime bien la seconde main, parce que je suis un rat qui aime dépenser des sous uniquement dans les plantes. Même les vêtements, j'ai pas envie d'en acheter. Mes chaussures, elles peuvent être trop usées à balles en mode clodo. C'est pas grave, je les mets quand même. J'ai pas envie de dépenser tout dans des chaussures parce qu'encore une fois, je vais les dépenser dans des plantes. Donc je vous ai montré la Oya, mais j'ai aussi celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment un style que je trouve incroyable. Je peux pas, j'ai dodo. Il y a les boutures de la Oya Mathilde dedans. Et du coup, une dernière, donc celle que j'ai, je vais vous montrer ce que ça donne avec une Oya. Après, promis, j'arrête, parce que si toutes les plantes sont dans les mugs, au bout d'un moment, ça va plus vouloir rien dire. Mais il y avait Bonjour Poulet aussi. Donc moi, il m'a pris Bonjour Patate, mais je pense que Bonjour Poulet, je vais la prendre pour l'offrir à mon beau-frère, ou peut-être à mon frère tout court. C'est vrai que j'ai un frère. Je doute vraiment qu'il regarde ces vidéos, mais on se voit peut-être une fois tous les ans, tous les 2 ans. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'enterrement de mon père, il y a 4 ans. J'ai dû le revoir une fois, entre-temps, il faudrait que je me rappelle. Enfin bref, on s'en bat les couilles. S'il voit cette vidéo, Steve, je t'aime de tout mon cœur. Et franchement, quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais vraiment quitté. Donc, je vais vous montrer... la Oya, une Oya dans le mug en question, c'est incroyable. Du coup, je suis pas allée jusqu'au bout de ma pensée. J'étais en train de vous dire, ouais, moi j'aime bien la seconde main, je trouve des tasses en vide-grenier. Alors, je peux pas, j'ai dodo, on me l'a offert. Et Piplup Forever, j'ai dû la payer, 1 €, 50 centimes, 1 €. Mais celle-ci, Bonjour As All, je l'ai payé 15 € en magasin. Je sais, c'est cher. Les mugs, en général, on les trouve moins chers. Mais j'ai eu un gros coup de foudre. Et du coup, j'en ai une deuxième. Donc, du coup, ça compense pour toutes les fois où je les achète en vide-grenier à 1 € ou qu'on me les offre. Du coup, je voudrais mettre une petite plante dedans. Ben, on va mettre la Fichi qui est dans Piplup Forever. À la base, si j'ai acheté le mug Piplup Forever, c'était pour ma Fichi parce qu'à la base, l'idée m'a été donnée en mettant celle-là dans ce mug. Non mais regardez. Est-ce que vous comprenez pourquoi la forme, elle est parfaite pour mettre une petite plante. En l'occurrence, une petite Oya ou autre chose. Mais... Et j'avais craqué, sauf que j'aimais trop boire mon café dedans. Du coup, il m'en fallait une deuxième absolument. Sauf que toi, tu vas rester dans l'autre. Et puis, ce mug va me servir pour une de mes futures arrivantes. Qui, je pense, arrivera demain ou maximum après-demain. J'espère demain, je suis pressée. Du coup, je vais le poser là, pas loin. Je l'aime trop. Oh merde, ça a mal marché, c'est moche. Dommage. Une belle bouche rouge, ça aurait été très joli. C'est hyper chiant. On sait Chez moi, on sait dans quoi je mange et dans quoi je bois. Il y a toujours une trace de bouche. Voilà, c'est tout. J'arrête de vous casser les pieds. Je vais finir ma vidéo et de toute façon, je vous reprends demain parce que si je reçois mon colis, je vais vous faire un petit déballage, un petit haul quoi. Je sais que vous aimez bien quand j'ouvre les colis avec vous. Du coup, il n'y a pas de raison que ça ne cesse. Donc, je vous fais des gros bisous. Puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Je ne vais pas vous montrer
le traitement des Florida Ghost et tout qui sont dans ma douche, ça ne servirait à rien. Juste, je vaporise à fond et j'imbibe la plante de produit dessus, dessous les feuilles, tiges, tuteur et le dessus du substrat, point. On se retrouve demain les gars. Quand je veux couper la vidéo que je m'aperçois d'un truc, vous savez, ma Monstera Dansoni de Villeneuve-d'Ornon, la Jardiland Villeneuve-d'Ornon, je suis dégoûtée de l'avoir achetée, regardez, elle m'a fait du vert clair, là ça se voit qu'il y a... Bah c'est vert, ça redevient tout vert. Et je voulais couper là maintenant tout de suite en vidéo avec vous, mais le problème c'est que la dernière là, feuille, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites taches. Donc je laisse cette feuille se dérouler entièrement et honnêtement si elle n'est pas tachetée, ben on va lui couper la tête. On va la couper en deux les gars, pas le choix. Hein. J'ai pas payé pour que ça redevienne vert les gars. Je sais que c'est aléatoire, hein, j'en veux pas à Jardiland. Mais j'ai la poisse parce qu'elle avait quand même de belles varigations quand je l'ai achetée, donc je couperai là. Je couperai au milieu et je ferai peut-être même 2 boutures, on essaiera, on verra.